Bonjour à tous. Aujourd'hui, la crème anglaise. Donc, j'ai préparé une crème anglaise afin de fabriquer avec des îles flottantes. Pour fabriquer une crème anglaise ou une sauce anglaise, je vais avoir besoin de lait, de sucre, une gousse de vanille et d'œufs. Ici, dans cette recette que je présente, j'ai préparé un demi-litre de lait, 125 g de sucre en poudre, une gousse de vanille et 3 jaunes d'œufs et un œuf entier. Le principe de la crème anglaise, c'est un épaississement de tous ces ingrédients qui va se produire par la chaleur et la coagulation des protéines de l'œuf. On sait qu'il y a autant de protéines dans le jaune d'œuf que dans le blanc d'œuf. Logiquement, cette recette est fabriquée uniquement avec des jaunes d'œuf. On va mettre, pour un litre de lait, on va mettre environ 10 à 12 jaunes d'œuf pour épaissir la crème anglaise. Ici, je vais utiliser aussi un blanc d'œuf, dans un but un petit peu économique, on va dire. Le blanc d'œuf va remplacer un jaune d'œuf au niveau de la coagulation. Donc finalement, là-dedans, je vais avoir 4 jaunes d'œuf plus un blanc, ce qui va suffire à me faire épaissir ma crème anglaise. Le principe donc est d'atteindre environ 90 degrés, de frôler l'ébullition, de ne pas atteindre l'ébullition, parce que si on fait bouillir l'ensemble, on va retrouver des particules d'œuf coagulées dans un liquide, ce qui n'est pas du tout le but. Il faut s'arrêter juste avant l'ébullition, pouvoir faire que la crème se cuise autour de 90 degrés pendant quelques secondes, ce qui va provoquer donc l'épaississement. Et ensuite, on va chinoiser la crème pour arrêter la cuisson, parce que prolonger la cuisson formerait encore, provoquer une cuisson de l'œuf. Un point important, au niveau des proportions et des quantités. Donc le but est d'atteindre 90 degrés environ, de faire atteindre ce mélange à 90 degrés. Si on a une très grosse quantité de lait, la grosse quantité de lait et donc la grosse chaleur qu'on va avoir va accélérer le processus de coagulation. À l'inverse, une petite quantité de lait va refroidir, aura tendance à maintenir moins longtemps sa chaleur, et donc on aura à cuire un petit peu plus la crème anglaise. Voilà, une petite quantité ne se fait pas pareil qu'une grosse quantité, et encore moins qu'une très grosse quantité, quand en restaurant par exemple, ou en entreprise, on va avoir 10 ou 20 ou 30 litres de crème anglaise à faire. On va utiliser d'autres techniques, mais ici, pour une petite technique, je vais utiliser la technique habituelle qui va consister à monter mon mélange à 90 degrés, le mélanger jusqu'à ce que j'obtienne cette température, et une fois que cette température est obtenue, je vais filtrer mon anglaise. Donc, c'est parti, je vais mettre une grosse partie de mon sucre dans le lait, et quand je dis une grosse partie, c'est vraiment une très très grosse partie. Je vais conserver la valeur d'une grosse cuillère à café de sucre, mais pas plus. Le but est d'avoir un mélange liquide, qui va bouillir, le plus important possible. Si je mets beaucoup de sucre dans mes jaunes, une fois que j'aurai fait mon mélange, je vais avoir besoin de le réchauffer et de le cuire un peu plus. Alors que si je mets pratiquement tout mon sucre dans mon lait, je vais avoir un mélange déjà, lorsque tout va bouillir, plus important, ce qui fait que ça va rendre plus rapide la cuisson de ma crème. Donc j'ai mis une grosse quantité de mon sucre dans mon lait, et je vais couper ma gousse de vanille au ciseau, une vieille gousse qui est dure, mais qui va très bien faire l'affaire malgré tout. Alors je préfère couper mes gousses, à moins qu'on désire garder la gousse pour faire un décor, ensuite garder la gousse fendue comme on l'a fait habituellement, on fend la gousse en deux, on l'utilise, après on va la laisser sécher si on veut l'utiliser pour un décor. Mais là je n'ai pas besoin d'utiliser ma gousse, donc je l'ai coupée en petits tronçons, ce qui va quand même plus vite que couper dans la longueur, surtout quand on a une dizaine de gousses ou une vingtaine de gousses, ça va quand même plus vite à les émincer au couteau qu'à les couper toutes dans la longueur, vu que le résultat final sera identique. Donc j'ai mis ma vanille, j'ai mis mon sucre, j'ai commencé à faire chauffer mon lait.
Donc mon lait est parti à chauffer. Je vais remuer un petit peu afin de dissoudre le sucre. Et je vais mélanger le sucre restant dans mes œufs. Et là, je vais simplement casser mes œufs, faire fondre mon sucre, mais je ne vais pas du tout chercher à obtenir une mousse. Je ne vais pas chercher vraiment à les blanchir, parce qu'une mousse gênerait la visibilité de la cuisson de la crème. Voilà, mes œufs sont bien cassés, ils sont à peine mousseux. Voilà, c'est la raison pourquoi je préfère mettre plus de sucre dans mon lait. Ça accélère la cuisson de ma crème et ça évite d'avoir une mousse trop importante sur mon appareil d'œuf. Je vais maintenant attendre la cuisson, l'ébullition de mon lait. Mon lait commence un tout petit peu à fumer. À ce moment-là, je reste à côté de ma casserole parce que je sais que le début de fumée signifie que mon lait ne va pas tarder à bouillir. Le mélange qui va suivre va être très rapide. Donc pour réussir la crème anglaise, il va falloir avoir cette rapidité. Dès que mon lait va bouillir, il va être prêt à déborder, je vais le verser très rapidement dans mes jaunes, dans mes œufs. Je repose en même temps ma casserole. Je remue mon mélange d'œufs et de lait. Je remets le tout très rapidement dans ma casserole et je vais vanner afin de cuire ma crème. Et je vais m'arrêter juste quand je vais voir un début d'ébullition quelque part. Je pourrais très bien aussi faire mon mélange avec un thermomètre. En ce cas, je mélange jusqu'à ce que la température m'indique 90 degrés. Là, on fait comme si j'avais pas de thermomètre. Donc je vais attendre de voir un début d'ébullition et je vais arrêter ma crème de suite. Donc attention, c'est parti. Là, mon lait bout. Mais je vais attendre qu'il arrive pratiquement là. Voilà, j'arrête. Je verse mon lait dans mes œufs. Je reporte la casserole sur le feu. Je verse mon mélange dans ma casserole. Et je vais mélanger. Donc je vais cuire ma crème, je vais la pocher en la vannant. Voilà. Là je suis en train de vanner ma crème anglaise. Je la remue doucement. Et je vais attendre de voir. Hop, je vois tout de suite un d'ébullition. J'enlève de suite ma crème. J'ai vu que ça commençait à faire quelques petites bulles sur le dessus. J'enlève ma crème. J'éteins ma plaque. Et la plaque n'est pas chaude. Je pose ma crème. Et là, ma crème est autour de 90 degrés. Je vais prendre la température par acquis de conscience. Et je vais laisser ma crème cuire comme ça environ pendant 30 secondes. Elle est en train d'épaissir toute seule. Mon thermomètre indique 92-93 degrés. C'est parfait. Ma crème est en train de cuire. Je vérifie la consistance. Je vois qu'elle est bien épaisse. Et je vais maintenant la chinoiser parce que sinon la température va contribuer à cuire mes œufs. Et je vois bien sûr que ma crème est bien épaisse. Si à ce moment-là, votre crème n'est pas suffisamment épaisse, on s'en rend compte si elle est trop liquide, il va falloir la remettre à chauffer et cuire vraiment les œufs, c'est-à-dire la remonter un petit peu en température afin de cuire les œufs. Voilà, j'ai passé
ma crème anglaise. Me reste dedans quelques particules d'œuf, les chalases et la vanille. Ma crème est terminée. Alors il existe une façon aussi qu'on appelle la cuisson au doigt, c'est-à-dire passer le doigt de cette façon-là et la crème ne coule pas. Mais cette technique-là n'est pas vraiment efficace, à moins de mettre beaucoup de jaune. Là, ce qu'il suffit simplement, c'est de constater la texture de la crème. Elle est suffisamment épaisse. Et en refroidissant, elle va devenir bien plus épaisse encore. Et elle va être très bien. Maintenant, je vais laisser ma crème refroidir avant de pouvoir l'utiliser. Je vais préparer mes îles flottantes. J'ai ici 3 blancs d'œufs, 50 g de sucre. J'ai préparé de l'eau légèrement salée que je vais chauffer. Je vais commencer à fouetter mes blancs à la main afin de les faire monter un petit peu avant de les finir avec le batteur. Les blancs sont mousseux, je vais rajouter une pincée de sucre en poudre et je vais les finir en battant. J'ai incorporé progressivement mon sucre. J'ai commencé à faire chauffer mon eau. J'ai mis environ un tiers de mon sucre. Les blancs d'œufs sont bien meringués. Voilà, j'ai une belle mousse bien ferme. Mon eau est en train de bouillir, je vais baisser la température au plus bas de ma plaque à induction.
Sur une plaque électrique, on va descendre à 1, et sur un gaz de ville, on va descendre vraiment à une toute petite ébullition, parce qu'il faut vraiment une légère ébullition. Maintenant, je vais former des quenelles avec la corde. Je prends la matière, je l'écrase sur les bords de la cuve, et quand j'ai une forme à peu près régulière, je la glisse dans mon eau frémissante. Il ne faut surtout pas que l'eau bout, parce que si l'eau bout, les blancs vont cuire, et d'une façon on aura des blancs d'œufs cuits. Alors que là il faut vraiment les pocher, c'est-à-dire les laisser environ 30 secondes de chaque côté. Dans une eau, voilà, il faut que l'eau soit comme ceci. On voit un petit peu de bulles par endroit, mais vraiment très peu. Je retourne les blancs pour les pocher régulièrement. Donc en environ 2 minutes, le blanc d'œuf est cuit. Je m'assure de la texture. Il faut que ça semble légèrement ferme au toucher. C'est le cas. Donc allez, je vais la retourner encore une fois. Je vais être à peu près à 2 minutes et 30 secondes. Je les retouche de nouveau. C'est très bien. Je peux les enlever et continuer de cuire le reste de mes blancs d'œufs. Je les débarrasse sur une assiette. Voilà, je les laisse pocher à peu près 30 secondes par face avant de les retourner. Il y a d'autres techniques qui existent aussi, la cuisson au micro-ondes. Je la maîtrise pas très bien, mais elle donne de bons résultats. Mais là, pour avoir des portions individuelles plutôt présentables, le mieux est de cuire, enfin de pocher donc les blancs un par un. Dernier passage. L'idéal est bien sûr d'avoir un récipient suffisamment grand qui puisse permettre d'en cuire un peu plus à la fois. Alors que là je suis obligé de les cuire deux par deux. Plus on tarde à les cuire et plus les blancs d'œufs deviennent, la texture se modifie. Et devient un petit peu plus neigeuse, un petit peu plus
Mais bon, ça va aller. Je vais rallumer ma plaque. Les blancs recrachent beaucoup d'eau, faites attention. Il faudra toujours les laisser bien s'égoutter avant de les servir. Mes blancs sont fermes. Encore une dizaine de secondes, je tape la plaque. Voilà. On constate que les blancs rétrécissent en refroidissant. Voilà, les blancs sont terminés. Je vais bien les laisser refroidir jusqu'à ce que je puisse les dresser. Donc attention à toujours bien égoutter le liquide qui va couler des blancs. Je vous revois tout à l'heure pour le dressage. Je vais commencer à dresser mes îles flottantes. Je vais répartir la crème anglaise dans 4 ramequins. Avec la recette que j'ai faite, j'ai de quoi faire 6 portions, là je vais en faire 4. Donc je mets la valeur d'un pochon et demi, c'est-à-dire un pochon, ça fait à peu près 50 grammes, j'ai mis environ 75 grammes de crème. Et je vais répartir mes îles en les prenant avec une corde. Et par-dessus, un filet de caramel. Régalez-vous.